Jésus dit: l'histoire de Justine d'Antioche et de Cyprien est l'une des plus belles qui témoignent en faveur de ma croix. Celle-ci, l'échafaud baigné de mon sang, a accompli d'infinis miracles au cours des siècles. Elle en accomplirait encore si vous aviez foi en elle. Mais le miracle de la conversion de Cyprien, cette âme au pouvoir de Satan, qui devient un martyr de Jésus, est l'un des plus puissants et des plus beaux. Que voyez-vous, vous, les hommes? Une adolescente seule, tenant une petite croix dans les mains, et une croix légère à peine gravée dans le mur. Une adolescente dont le cœur est réellement convaincu de la puissance de la croix et qui se réfugie en elle pour remporter la victoire. En face d'elle, un homme que le commerce avec Satan a enrichi de tous les vices capitaux. Il est habité par la luxure, la colère, le mensonge, l'aveuglement spirituel et l'erreur, et encore par le sacrilège et l'union aux forces infernales. Il a, pour l'assister, le Seigneur de l'enfer, avec toutes ses séductions. Eh bien, c'est l'adolescente qui remporte la victoire, et pas seulement cela, mais, contraint par une force invisible, Satan est obligé d'avouer la vérité et de perdre son disciple. La Vierge fidèle ne vainc pas pour elle seule, mais pour toute la cité, libérant Antioche du maléfice qui se répand comme une pestilence et fait périr les habitants. Elle vainc pour Cyprien et fait de lui un serviteur du Christ alors qu'il était serviteur de Satan. Le démon, la maladie, l'homme, tous sont vaincus par une main d'adolescente qui brandit la croix. Vous connaissez peu ma martyre, mais vous devriez la représenter, sa petite main armée de la croix, debout sur la pierre qui clôt l'enfer et sous laquelle gronde Satan, vaincu et prisonnier. C'est ainsi que vous devriez vous la rappeler et l'imiter, car plus que jamais, Satan parcourt la terre et déchaîne ses forces de mal pour vous faire périr. Et il n'y a que la croix qui puisse le vaincre. Rappelez-vous qu'il a lui-même reconnu: le Dieu crucifié est plus puissant que tout l'enfer. Il me vaincra toujours. Celui qui croit en lui évite tous les pièges. Ayez foi, mes enfants, c'est une question vitale pour vous. Soit vous croyez, et tout ira bien pour vous, soit vous ne croyez pas, et vous connaîtrez toujours plus le mal. Vous qui croyez, utilisez ce signe avec vénération. Vous qui êtes sceptique et, par votre doute, l'avez effacé de votre esprit comme sous l'effet des sucs corrosifs, et, de fait, le doute est corrosif comme un acide, gravez à nouveau dans votre pensée et votre cœur ce signe qui vous rend sûr de la protection divine. Si actuellement la croix est voilée en signe de ma mort, qu'elle ne le soit jamais dans votre cœur, qu'elle y resplendisse comme sur un autel, qu'elle y soit la lumière qui vous guide au port, qu'elle soit la bannière sur laquelle vous tournerez votre regard bienheureux au dernier jour, quand par ce signe je séparerai les brebis des boucs, jetterai ceux-ci dans les ténèbres éternelles, et emporterai mes bénis avec moi dans la lumière. Jésus me dit ensuite: toi, tu as expérimenté la puissance de la croix. Tu n'as aucun doute sur l'authenticité de cette vision, parce que tu as toi-même vu Satan s'enfuir sous ta main brandissant ma croix. Mais comme ceux qui croient ainsi sont peu nombreux, et puisqu'ils ne croient pas, ils n'ont pas recours à ce signe béni. Cette vision doit être incluse elle aussi dans les évangiles de la foi. Ce n'est pas l'évangile, mais c'est la foi. Et c'est encore l'évangile parce que j'ai dit: à celui qui croit en moi, je donnerai le pouvoir de fouler aux pieds les serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra lui nuire. Que ta foi augmente à chaque battement de cœur, et si celui-ci, par fatigue, ralentit ses battements,
que ta foi n'en fasse pas autant. Plus l'heure de la réunion avec Dieu est proche, plus il faut que la foi grandisse. En effet, Satan ne s'est jamais lassé de vous troubler par ses manigances, et comme il est rusé, féroce, flatteur, il a toujours cherché à vous faire fléchir à force de sourires, de chants, de rugissements, de sifflements, de caresses et de coups de griffe. Mais à l'heure de la mort, il augmente ses agissements pour vous arracher au ciel. C'est bien là l'heure d'étreindre la croix pour que les ondes de la tourmente finale de Satan ne puissent vous submerger. Ensuite vient la paix éternelle. Courage, Maria, que la croix soit ta force maintenant et à l'heure de ta mort. Que la croix de la mort, la dernière croix de l'homme, ait 2 bras, que l'un soit ma croix et l'autre le nom de Marie. Alors la mort arrive dans la paix de ceux qui sont délivrés même de la proximité de Satan. Car lui, le maudit, ne supporte ni la croix, ni le nom de ma mère. Il faut faire connaître cela à beaucoup. Tous, en effet, vous devrez mourir, et tous vous avez besoin de cet enseignement pour sortir vainqueurs de l'ultime piège de celui qui vous hait infiniment.